Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va super. Je suis trop contente de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc, comme tu l'as compris avec le titre de la vidéo, c'est une vidéo un peu glow up, développement personnel, comme c'est le thème de ma vidéo. Et cette vidéo, c'est j'arrête de vouloir être parfaite. Et oui, je ne suis pas Madame Parfaite. Et ça, aujourd'hui, je l'ai accepté. Mais c'est quelque chose que je refusais d'accepter avant. Donc, j'ai dû faire un travail sur moi-même pour que je sois la personne que je suis aujourd'hui, quelqu'un qui ne veut plus être parfait, tout simplement. Je suis moi, et puis voilà, c'est tout, et c'est ok. Donc si vous entendez du bruit, c'est mon ventilateur à côté parce qu'il fait vraiment très très chaud. J'ai chaud, mais je me suis dit je me prépare, je fais ma petite vidéo, c'est pas grave qu'il fasse 30 degrés. C'est pas grave, je fais quand même ma vidéo, ça fait longtemps que j'ai pas posté en plus, donc j'ai décidé de faire mon comeback. J'en profite que c'est l'été, que je sois disponible, j'ai du temps libre parce que les cours c'est fini, donc j'ai pas mal de temps libre, j'en profite pour faire plein de vidéos de création de contenu, donc voilà. Donc pour les nouveaux qui ne me connaissent pas, moi c'est Fenda, j'ai décidé de me lancer depuis 2026 pleinement sur mes réseaux sociaux, de développer à fond mes réseaux sociaux, que ce soit YouTube, TikTok ou autre. Donc là je suis trop contente, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire depuis toute petite, j'ai toujours aimé tourner des vidéos, faire du montage, regarder les petits détails que personne ne voit. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer, de ne plus être timide, d'avoir peur du regard des autres et tout. Donc je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, lance-toi, arrête de réfléchir. Fais, même si t'es pas forte en montage, fais, c'est pas grave. Tous les jours, on évolue. Et puis voilà, basta, je me pose, je prends ma caméra, je filme. Ceux qui aiment, ils s'abonnent. Ceux qui aiment pas, ils passent la route. Mais voilà quoi, j'essaye de réunir une communauté qui me ressemble, qui va être là pour ma personnalité. Comme ça, on échange ensemble, on grandit ensemble. Et puis voilà. Donc si tu aimes ma personnalité, n'hésite pas à t'abonner en fait. C'est vraiment trop chaud. Bon, du coup, le but de ma chaîne, pour ceux, les nouveaux ou les anciens qui n'ont pas compris, le but de ma chaîne, c'est que chaque vidéo soit comme une page d'un journal intime qu'on partage parce qu'on est entre girls. Donc voilà, parce que dans mon journal intime, j'écris donc mes vidéos, je tourne des vidéos qui sont des conseils pour moi, mais qui peuvent vous servir aussi à vous. Donc on s'entraide entre nous, entre filles, et c'est le but de mes vidéos, de créer une communauté de girls. On s'entraide, on se tire vers le haut, on glow up ensemble et on devient la meilleure version de nous-mêmes chaque jour. Voilà, voilà. Donc j'ai décidé d'arrêter de vouloir être toujours Madame Parfaite. Déjà, je n'ai jamais été Madame Parfaite, mais avant, c'était mon objectif de toujours faire en sorte d'être la première dans tout. Mais c'est quelque chose qui m'a parfois rendu malade et c'est quelque chose qui a été très néfaste pour moi d'avoir cette mentalité-là de toujours vouloir être number one partout. C'est quelque chose qui n'a pas fonctionné avec moi. Il y a des gens qui arrivent à être number one partout. Et bon, voilà, si ça fonctionne avec eux, c'est leur mode de vie. Mais moi, ça n'a pas fonctionné. Ça m'a juste rendu malade, faire des épisodes de dépression et tout. Donc, no way. Donc voilà, donc ce qui a été le déclic pour moi, c'est que je me suis dit, ok, si tu veux glow up, le glow up c'est aussi mental, c'est pas que le physique, donc certes j'ai encore beaucoup à faire au niveau du physique, mais c'est aussi dans la tête et j'ai beaucoup eu une phase de remise en question de comment je me voyais dans 10 ans, comment chaque jour je vais faire en sorte de devenir la meilleure version de moi-même. Et ça commence par des petits tips et je me suis dit déjà apprendre à relativiser et ne plus toujours être dans cette course à pouvoir faire mieux que. Et parce que je vous explique, il y a mes chats avec moi, là ils sont en train de. Ils sont en train de casser. Voilà. Déjà le truc, la action 1 € fait un trou. Voilà, ils sont en train de casser mes affaires. Et vas-y que ça mange les câbles. Et vas-y que ça. Voilà. Les animaux. Bref, je disais, j'aime ce que je disais. Donc voilà, arrêter de vouloir être dans cette course, de toujours me comparer aux gens, toujours vouloir être la meilleure partout et tout, me dire ah mais si j'arrive pas à faire ça, c'est trop nul, il faut que j'arrive à faire ça, mais elle a réussi à faire ça, pourquoi moi j'arrive pas, etc. etc. J'ai arrêté d'avoir tous ces mots dans ma tête, toutes ces phrases de rabaissement et tout, j'ai commencé à être de plus en plus positive
et me dire que en fait tout ça, ça sert à rien parce que dans tous les cas, ça donne pas de résultats concluants. Donc autant changer de méthode, changer de stratégie en fait pour essayer de me tirer au plus vers le haut et j'ai commencé à avoir de vrais résultats en changeant de mindset en fait et d'être mieux dans ma tête. Tout simplement, ça m'a beaucoup aidé à grow up mentalement parce que le grow up, ça commence par le mental. Donc, c'est ce qui a réellement changé dans ma façon de voir les choses afin de m'aider à devenir la meilleure version de moi-même en espérant que cette vidéo va en aider certains à relativiser certains et certaines à relativiser et arrêter de se rabaisser et de toujours se comparer aux autres. En plus, on vit à l'heure des réseaux sociaux, toujours voir les gens, ah, ils ont réussi, ils ont 22 ans, ils ont 23 ans, ils ont fait ça, ils ont ça dans leur vie, pourquoi moi j'ai pas ça? C'est ça aussi le problème des réseaux sociaux, toujours se comparer aux autres, alors que en fait sur les réseaux sociaux, on ne voit pas les galères des gens, on ne voit pas ce par quoi ils sont passés, on ne voit pas les backstage, on voit juste la réussite, la lumière, mais on ne voit pas l'obscurité. Hein? Quand ils étaient dans les bas-fonds, là ils ne filment pas, mais ils filment que la lumière. Donc nous on voit que la lumière, on pense que leur vie c'est tout beau, tout rose, du coup on dit qu'il faut que nous aussi, il faut qu'on soit comme ça. Alors que pour être comme ça, il faut passer par le tunnel pour ressortir du tunnel et être de l'autre côté de la lumière. Voilà. C'est tout un parcours en fait. C'est pas juste du jour au lendemain, tu te réveilles, bim, bam, boum. Non, c'est pas possible. Il faut se ramasser des gamelles, se ramasser des gamelles, se ramasser encore des gamelles, apprendre à relativiser, prendre ce que la vie nous donne et en faire une limonade. Voilà, c'est ça. Là, c'est ça mon mindset actuel. Prendre les citrons que la vie te donne et faire une limonade et boire ta limonade. C'est tout en fait. C'est ça la vie. Il faut savourer la limonade. Une limonade bien fraîche. Et puis voilà. Du coup, voilà pour ceux qui, la plupart, vous ne me connaissez pas. Du coup, moi, en fait, pendant longtemps, j'ai beaucoup été très scolaire. Ça veut dire que j'étais toujours Miss Bonne Note. Et au fur et à mesure des années, donc ouais, c'est facile d'avoir des bonnes notes en primaire, au collège, au lycée. Donc au fur et à mesure du temps où j'avançais dans mes études, j'ai commencé à diminuer un petit peu, ce qui est normal, on ne peut pas être toujours dans le top, mais j'ai commencé à diminuer. Et là où ça a vraiment été une claque et un déclic pour moi, c'est quand je suis arrivée en fac de droit. Et oui, le droit, c'est pas facile pour tout le monde. Et là, en fait, j'ai été confrontée, en fait, j'ai toujours été quelqu'un qui avait des facilités. Ça veut dire que moi, j'ai toujours été une élève qui participait énormément en classe, qui enregistrait énormément. J'ai une mémoire auditive. Ça veut dire que quand j'entends le prof parler, je vais retenir le cours. Ça veut dire que le jour du contrôle, j'ai pas besoin de énormément réviser. Donc, je suis très auditive. Et du coup, voilà. Mais à la fac de droit, ça passe pas. En fait, t'as beau écouter un prof parler pendant 4 heures et faire des pages et des pages et des pages de cours magistraux, au bout d'un moment, il va falloir aussi réviser par derrière un minimum. Et moi, c'est quelque chose qu'à la fac, je n'avais pas compris, je n'avais pas engrangé, je n'avais pas changé de méthodologie du travail. Je pensais ce qui marchait avant allait aussi marcher à la fac. Et non, ma belle, ça ne marche pas. Et du coup, je me suis pris une claque, ce qui est normal. Je n'ai pas donné assez dans mes révisions à la fac. Et du coup, j'ai flop. Donc la première année s'est passée avec les rattrapages, mais la deuxième année, j'ai redoublé. Et le redoublement, je l'ai vraiment vu comme un échec. C'était la pire période de ma vie quand j'ai redoublé en fac de droit en L2. Je me suis sentie vraiment comme une ratée. En fait, je me suis dit, mais waouh, j'ai toujours été très scolaire. Pourquoi là, ça ne marche pas? Pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi j'ai ces notes-là? Pourquoi je n'ai pas validé mon semestre? Il y avait beaucoup de questions sans réponse. Mais en fait, la réponse, c'était juste que je ne me suis pas donnée à 100% tout simplement. Mais j'étais dans ce truc-là de me dire, mais pourquoi ça marchait avant et là, ça ne marche plus en fait? Et du coup, ça m'a mis une claque. Je me suis dit, ah ouais, j'ai pas autant de facilité. Si j'ai pas autant de facilité, peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas fait pour moi. Qui n'est pas fait pour moi. Du coup, je me suis dit, les études supérieures, peut-être que c'est pas fait pour moi. Peut-être que je dois arrêter et aller travailler. Et puis, basta, arrêter de forcer le truc. Si j'y arrive pas, c'est que je suis peut-être pas fait pour les cours. Alors que, après, je me suis réorientée dans autre chose. Et je me sens beaucoup plus épanouie. Je suis beaucoup plus dans un cercle vertueux. Je me sens beaucoup plus à l'aise avec les cours et mes notes, alors qu'en droit, quand tu prends des 2 et des 3 à des dissertations, tu te dis, est-ce que t'es une merde? Donc voilà, donc là, je me sens beaucoup plus en accord avec moi-même, avec mes cours, avec ce que j'aime et ce que j'ai envie de faire. Donc là, ça va beaucoup mieux, mais en fait, quand j'ai pris cette claque et que je me sentais vraiment mal au fond,
j'ai dû me remettre en question, enfin je me suis remise en question et je me suis dit, en fait il faut arrêter de chercher la perfection, en fait tu fais juste tu fais ton maximum, tu essayes, tu apprends de tes erreurs, tu révises mieux, tu ouvres tes cahiers, tu révises mieux, tu révises à fond, tu te donnes à 100%, et si tu te donnes encore à 100% et que ça ne passe pas, et ben tu changes de voie. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai changé de voie, et après dans mes études actuelles je me donne à 100% et j'ai des bonnes notes, et puis voilà, c'est tout. Donc, désolé si je regarde comme ça, c'est que j'essaye de suivre un peu mes notes sans trop suivre mes notes, mais essayer de garder le fil conducteur. Donc, voilà, j'étais quelqu'un qui je me suis toujours mis des pressions de dingue. Hein. Depuis petit, je me suis toujours mis la pression alors que personne ne me mettait la pression, ni mes parents, ni ma famille, ni mon entourage. Mais en fait, dans ma famille, tout le monde m'a toujours vu comme quelqu'un qui allait exceller dans tout. Comme quelqu'un, genre dans ma famille, on me voyait déjà ministre, dans la diplomatie, même des fois il y a des gens qui me voyaient présidente. Mais les gars, en fait, j'ai 12 ans, 13 ans, dire ça à un enfant, vous imaginez pas je vais pas dire les traumas, mais ce que ça développe dans mon cerveau. Du coup, j'ai comme si j'avais une attente, enfin c'est comme si je vous devais quelque chose, et du coup de ce devoir imaginaire, je me mettais la pression dans les études, et c'est pour ça que ça m'a rendu malade. Des fois je me retrouvais à vomir parce que j'arrivais pas à mes examens. Donc en fait c'est bien c'est peut-être du premier degré ou second degré ou je sais pas, c'est bien de vouloir voir quelqu'un de sa famille exceller au top niveau, mais en fait le fait de dire ça, ça fait comme une voix intérieure qui me dit faut réussir, faut que tu sois là, faut que tu sois là, si t'es pas là, bah c'est pas bien, machin, machin, comme une petite voix qui me répétait tout le temps, mais faut que tu fasses plus, faut que tu fasses plus, faut que tu ailles plus, faut que tu montes l'exemple, faut que machin, faut que machin. Et à chaque fois, cette voix-là, elle me rentrait dans la tête. Et du coup, quand j'y arrivais pas, bah, je me sentais vraiment, mais vraiment, genre au fond du trou. J'étais là en mode, mais putain, mais qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Ça se trouve, je vais les décevoir et tout. Et franchement, des fois, je me mettais à pleurer. Mais ça, c'est dans tout, hein. Même pour le permis. Mon permis, je l'ai raté plein de fois. Et à force de le rater, je me disais, mais putain, je vais jamais l'avoir en fait. Je vais jamais l'avoir. Et je comprenais pas pourquoi j'y arrivais pas. Je me mettais une pression de dingue. En plus, moi, c'était le permis, je crois que c'est l'examen qui m'a le plus stressé de ma vie. Genre, le permis, quand tu vas au permis, tu fais ton caca de stress. J'étais stressée, mon stress était à son paroxysme. Comme on dit, j'étais en mode, ah, j'ai cru que j'allais mourir sur place. Mais, wow, le permis, c'est un truc, je me suis mis une pression. Parce que ma mère n'a pas le permis, et pour moi, le permis, c'était comme décrocher le Saint Graal. En fait, lui dire, bah, regarde, j'ai enfin le permis, c'est pour nous deux, on va pouvoir se déplacer, on va pouvoir arrêter de prendre le bus et tout, machin, machin. Et je me mettais une pression, mais. Oh. Et au final, j'ai enfin réussi à l'avoir. Mais tout ça pour dire que voilà, ma personnalité, j'ai toujours été quelqu'un comme ça, de toujours vouloir réussir, vouloir être parfaite, vouloir exceller dans tout, exceller dans le sport, exceller dans les études, exceller dans ça, être une fille obéissante, être à l'écoute, être patiente, être machin. Toujours être dans. Je sais pas comment vous expliquer, toujours être dans l'irréprochable, voilà. Toujours chercher à être irréprochable, voilà. C'est ça le mot exact. Mais dans la vie, en fait, j'ai décidé de tout envoyer bouler. En fait, quand j'ai redoublé et que je me suis réorientée, je me suis dit, tu sais quoi, maintenant, vis pour toi. Arrête de vouloir vivre selon les attentes des gens. Vis pour ta gueule. Voilà, exactement. Et là, maintenant, je me sens beaucoup mieux. Encore une fois, je le répète, même si ces gens n'avaient pas d'attente envers moi, je me crée des attentes imaginaires. Donc, en fait, ça me mettait comme une pression au-dessus de ma tête, comme ça. Mais j'ai décidé de me dire, mais arrête de te rendre malade, efface tout ça. Parce que ça se trouve, c'est que le fruit de ton imagination, et vis pour toi, kiffe ta vie. On n'a qu'une vie, c'est ta propre vie et tu es maître de ta vie en fait. C'est tout. Ça donne trop soif de parler. Bref. J'ai compris en fait c'était quoi le vrai problème. C'était pas le fait que je n'étais pas capable d'atteindre la perfection. C'était le fait que j'avais fait de cette perfection un objectif, une condition pour enfin être fière de moi. Et cette relation-là avec le fait que je voulais constamment être irréprochable est devenue toxique. Du fait que même quand j'ai eu mon bac, j'étais même pas contente d'avoir eu mon bac. Parce que quand j'ai eu mon bac, je me suis pris des réflexions en mode ah oui, t'as eu ton bac, mais t'as eu que la mention assez bien. Du coup, moi, dans ma tête, je me suis dit, mais attends. Genre, moi, je me suis donné, j'ai tryhard, comme les jeunes disent aujourd'hui. J'ai donné, j'ai révisé, je me suis donné à 100%.
tout le stress là, jusqu'à les gouttes, elles tombaient. Pour on me dise, quand j'ai eu mon bac, on m'a dit, ah, t'as eu la mention assez bien, c'est tout. Pourquoi pas très bien? Je ne dirais pas la personne, mais la personne, elle sait. Elle regarde la vidéo, elle sait de qui je parle. Oui, oui, je parle de toi. Voilà. Et du coup, ça fait que maintenant, quand on a fait la fête pour célébrer le fait que j'ai eu mon bac, je suis bachelière et tout, bah, j'étais blasée en fait. J'étais en mode de ouais, ok, j'ai eu mon bac, ok. Mais du coup, voilà, c'est en sortant de ce cercle-là, de toujours vouloir chercher la perfection, en fait, j'ai appris à célébrer les petites victoires, même aussi petites, même les toutes petites victoires. J'ai appris à les célébrer. Et ouais, c'est comme ça, j'ai changé de paradigme, en fait, j'ai changé de tout au tout. Je me suis regardée dans la tête, je me suis dit, mais est-ce que c'est comme ça que j'ai envie de vivre toute ma vie de... J'ai réussi un truc, je suis pas contente, je suis jamais satisfaite, je suis jamais rassasiée, je suis en mode, oh, ouais, ok, j'ai eu ça, ok. Alors que non, en fait, j'ai eu ça, ouais, cool, c'est bien et tout, c'est bien ma go. En fait, j'ai appris à m'auto-féliciter, en fait, arrêter d'attendre des félicitations des gens, des très bien, des machins. J'ai appris à vivre pour moi, et voilà, c'est tout. Ah, j'ai appris à relativiser. Ok, j'ai pas eu ça, c'est pas grave. Qu'est-ce qui a pas marché? Comment faire pour réussir la prochaine fois? Ok, j'ai réussi ça, je suis contente de faire la fête et tout. Même maintenant, j'ai envie de faire la fête pour tout et pour rien. Parce qu'il faut apprendre à célébrer chaque instant. Même tu as travaillé pour quelque chose, tu as réussi quelque chose, tu le célèbres. Même si c'était pas ce que tu voulais, tu as eu ce niveau-là, bah c'est quand même bien. Tu as eu ce niveau-là, c'est quand même bien. Il faut quand même se féliciter parce que tu as quand même travaillé pour l'avoir en fait. Du coup, j'ai réussi comment dire, à faire sauter ce mécanisme-là qui était ancré dans ma tête, en fait. Et en fait, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de chronomètre de réussite. En fait, je me suis dit, meuf, t'as que la vingtaine, en fait. Et il faut arrêter de vouloir tout accélérer, aller tout vite. T'as 22 ans, si t'es pas propriétaire à 22 ans, bah c'est pas grave en fait. T'as pas besoin d'être propriétaire à 22 ans parce que monsieur Intel ou madame Intel est propriétaire à 22 ans, à 19 ans, à 20 ans. En fait, j'ai appris à prendre du recul. Ok, je suis actuellement en train de travailler pour mettre toutes les conditions pour avoir accès à la propriété. Je le suis pas actuellement, mais c'est pas grave. Je fais mon chemin à mon rythme. J'ai appris à ralentir vraiment, à mettre le pied sur le frein parce que j'avais tendance à vouloir tout aller trop vite. Et en fait, quand on va trop vite, je me suis rendu compte qu'on fait les choses mal, on peut faire les choses n'importe comment. Parce que là, si à l'heure actuelle, je serais propriétaire de biens vraiment douteux, très douteux. Donc voilà, vaut mieux prendre son temps, faire les choses bien, take your time, et voilà en fait, step by step, comme on dit, et pas aller trop vite. Parce que quand on va aller trop vite là, on se casse les dents. Et quand on n'a plus de chico là, on peut pas sourire. Parce qu'on peut pas sourire. Après, on est moche. Voilà. Donc, il faut prendre son temps, arrêter de vouloir courir parce que X ou Y personne ne l'a fait. Non, en fait, tu te concentres sur ta propre vie. Comme j'ai dit au début de la vidéo, on n'a qu'une vie. C'est chacun son film. Chacun est le caractère principal de son propre film. Moi, je fais mon propre film. Je suis mon personnage principal. Et j'ai décidé que ça serait comme ça, de vivre pour moi, de prendre mon temps, de relativiser, d'arrêter tout le temps me comparer aux autres. Voilà, il n'y a pas de corps parfait. En fait, dans la vie, tout est subjectif. Tout est subjectif, c'est selon les goûts et les couleurs de chacun. Voilà, autant qu'il y a d'humains sur cette terre, autant il y a de goûts et de couleurs variés sur cette terre. Donc pourquoi se conformer à un seul moule quand on peut être plusieurs moules? Voilà, c'est tout. Désolée, je regarde un peu parce que je parle, je me perds dans mes propos. Voilà, du coup, ouais, j'ai accepté que certaines choses prennent du temps, même voire des années. Et c'est ok. En fait, vraiment, cette phrase est devenue mon mantra. Et c'est ok. Genre, vraiment, c'est ok, c'est pas grave. Si même ça met quelque chose que tu avais prévu dans les 2-3 prochains mois, si ça met un an, c'est pas grave. Regardez, au début, j'ai voulu commencer une perte de poids. Je me suis dit, ouais, dans 3 mois, ça y est, c'est plié. J'aurais réussi à perdre 10 kilos. 3 mois plus tard, j'ai toujours le même poids. C'est pas grave, ça va mettre plus de temps. Le temps que je reprenne une discipline, une bonne hygiène de vie, ça va mettre du temps. C'est des mécanismes que je dois mettre en place. Ça va mettre du temps, c'est pas grave. On ne fait pas les choses. J'ai pas grossi comme ça. Donc je vais pas maigrir comme ça. Ça va mettre du temps, c'est pas grave. Tac, tac, tac. Voilà, en fait, j'ai compris aussi un autre truc que le but c'était pas d'être la meilleure. Le but c'est pas d'être meilleur que les autres.
Le but, c'est pas d'être là number one. Le but, c'est, en fait, d'apprendre à être meilleur un peu plus chaque jour. C'est-à-dire, chaque jour, tu te réveilles, tu dois être mieux que hier, et mieux que la journée d'avant-hier, et encore mieux qu'avant-avant-hier. En fait, chaque jour, quand tu te lèves, tu dois prendre des petites, des mini résolutions, des mini objectifs que tu te fixes dans ta vie, dans tes journées, pardon. Chaque semaine, chaque jour, des petits objectifs que tu te fixes comme ça et que tu peux atteindre assez aisément et que tu te félicites d'avoir réussi ces petits objectifs. Et au fur et à mesure d'avoir mis ces choses-là en place, tu vas devenir la meilleure version, un peu plus qu'hier et beaucoup plus chaque jour. Voilà. Ah là là. Que dire de plus encore, mais encore, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ces belles paroles? Donc aujourd'hui, comment je me sens après avoir déjoué ce mécanisme-là de la recherche constante de la perfection, parce que la perfection n'existe pas. On est tous aussi imparfaits que possible. On a tous des imperfections, donc on est beau avec nos imperfections. Voilà, la perfection n'existe pas. En fait, on est juste des humains qui essayent d'être meilleurs. En fait, on essaye juste de faire de son mieux, en fait. Voilà, tout simplement. On n'est pas parfait, et puis voilà, c'est tout. C'est ok. Donc aujourd'hui, je me sens... Je dirais pas que j'ai confiance en moi à 100%, mais c'est un petit pas vers cette confiance-là. En fait, j'essaye d'avoir plus confiance en moi, donc là, je n'ai toujours pas atteint le goal que j'aimerais, parce que, voilà, comme je vous ai dit, ma perte de poids m'a mis un vrai coup, mais j'essaye de relativiser, de me dire, ok, c'est que une période transitoire, en fait, c'est, voilà, avant, j'étais pas comme ça, pourquoi demain, je serai encore comme ça? C'est qu'une transition à un petit passage à vide, on va dire, qui fait que ça m'a mis un coup moral, mais j'essaye aujourd'hui de rebondir, de ne pas juste dramatiser, parce que ma personne ne se résume pas que à cette prise de poids. Oui, j'ai pris du poids, oui, j'ai gonflé, mais voilà, on fait avec, j'essaye de relativiser, je me dis c'est pas la fin du monde, c'est pas grave. Le seul truc qui me peine, c'est que je vois que ça commence à jouer aussi sur ma forme en fait physique. Je commence à beaucoup avoir mal au dos, mal aux genoux, donc j'essaie de faire en sorte de perdre assez vite pour me ressentir mieux, me reconnecter avec mon corps et me ressentir mieux dans ma peau, quoi. Parce que en fait, au-delà du fait que j'ai gonflé, en fait, c'est même pas la gêne physique, parce qu'en soi je m'en fous, c'est juste le fait que j'ai tout le temps mal au dos, c'est chiant, en fait, c'est juste chiant. Donc voilà. Mais je me sens vraiment très motivée à reprendre la main sur tout ça et aller de l'avant. Donc voilà, ce n'est que le début de mon aventure. Si tu as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à poser ton like, à me dire toi c'est quoi tes objectifs pour Glow Up, à me dire si toi aussi tu étais une personne comme moi à toujours chercher la perfection et si tu l'es encore aujourd'hui ou si tu as changé de mindset, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner et à me dire ce que tu as pensé de la vidéo et ce que tu aimerais voir comme d'autres concepts de vidéos sur ma chaîne. Donc moi sur ce, je vous fais des gros bisous. J'ai beaucoup parlé, mais j'ai trop kiffé faire cette vidéo. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésite pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Fenda Glow. Et je vous fais des bisous.